Bonjour et bienvenue sur alform.com. Nous sommes dans le chapitre utilisation des expressions régulières et nous allons utiliser ce qu'on appelle les regex avec un grep. Déjà, on va faire une introduction aux expressions régulières et on va voir ce que c'est exactement et comment on peut travailler avec, et on va utiliser la commande grep pour faire des recherches de motifs avec des expressions régulières. On connaît déjà grep pour faire des recherches de motifs, mais on n'a pas utilisé encore aujourd'hui ce qu'on appelle les expressions régulières. Alors une expression régulière, qu'est-ce que c'est ? C'est également appelé une expression rationnelle en français. C'est une chaîne de caractères ou un motif qui va représenter un ensemble de chaînes de caractères. Alors c'est pas forcément très clair au début, mais un petit exemple, je recherche par exemple dans une phrase quelconque ou dans un document toutes les chaînes de caractères qui contiennent bonjour ou, ici, salut. Donc je vais mettre une expression régulière, le pipe, qui va lui donner une signification. Donc ça va donner la signification suivante, c'est-à-dire soit bonjour, soit salut, donc un ou. Alors les expressions régulières, on va en voir qu'il y en a beaucoup, bien sûr, qu'on peut vraiment travailler de façon très précise avec des expressions régulières. Donc c'est utilisé en shell, c'est ce qu'on nous on va faire, mais également dans d'autres langages, dans tous les langages de programmation, n'importe comment, pour le traitement de chaînes de caractères. Par exemple, on recherche quelque chose, on veut remplacer, on veut vérifier si un utilisateur a bien spécifié par exemple son adresse de messagerie, en disant je vais positionner une expression régulière qui doit représenter une chaîne de caractères, ici, suivi d'un arrobase, suivi d'une chaîne de caractères, suivi d'un point, suivi d'une chaîne de caractères qui ne doit pas dépasser par exemple 3 caractères. Ce genre de choses. On peut également par exemple, ici on va rechercher une adresse IP, où on lui dit je recherche par exemple ici 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, donc de 0 à 9, une fois, deux fois et trois fois, suivi d'un point. Et ça, 3 fois, comme ceci, suivi de digits, au moins une fois, deux fois ou 3 fois. Donc on voit là, vous voyez que ça commence à être un peu compliqué, mais l'idée c'est d'avoir une expression qui va représenter une chaîne de caractères. Donc ça va nous permettre également de supprimer ou remplacer des chaînes de caractères dans une phrase. On verra ça dans la vidéo qui suit avec la commande sed et l'utilisation avec sed d'expressions régulières pour extraire par exemple des morceaux de phrases ou extraire par exemple l'adresse IP pour pouvoir la traiter ou la remplacer ou ce genre de choses. Alors voilà ce que peut donner le tableau, un tableau de représentation d'expressions régulières où on a toute une liste de chaînes de caractères ou de chaînes de caractères qui va représenter quelque chose. Alors je vais faire rapidement la petite liste et puis après on va aller voir avec des exemples ce que ça peut donner. Ça va être plus sympa et surtout beaucoup plus clair parce que c'est pas très évident au début, l'expression régulière. On connaît déjà par exemple les caractères astérix et le caractère de point d'exclamation qu'on a utilisé en shell lorsqu'on a fait une introduction au shell. On sait par exemple que l'astérix représente n'importe quel type de caractère, aussi bien 0 fois que 1 fois. On sait que le point d'exclamation représente un caractère, n'importe quel caractère, au moins une fois et une seule fois. Si j'en mets 2, par exemple 2 points d'exclamation en shell, ça représente 2 caractères et seulement 2 caractères. Et on peut s'apercevoir que les expressions régulières utilisent le même type de caractère, bien sûr c'est beaucoup plus étendu, mais ils n'ont pas la même signification, ils ne représentent pas la même chose. Alors faisons rapidement juste la liste un tout petit peu et après on va aller voir ce que ça donne avec la commande grep. Donc par exemple, je veux rechercher toutes les lignes qui commencent par des chiffres. Donc je vais utiliser l'accent circonflexe et après je mettrai les chiffres par exemple. Donc ça voudra dire toutes les lignes qui commencent par des chiffres. Donc ici on a le début et ici on a la fin. Par exemple je vais rechercher toutes les lignes qui se terminent par des chiffres et à ce moment là je mettrai les chiffres et un $. Donc le dollar représente la fin d'une ligne, d'une chaîne de caractères.
l'accent circonflexe représente le début de la ligne. Lorsqu'on veut représenter n'importe quel caractère, on utilise le point. Le point, ça veut dire n'importe quel caractère. Contrairement à l'astérix, qui en shell représente n'importe quel caractère, au moins 0 fois ou au moins une fois, là, c'est le point. Lorsqu'on veut représenter 0 ou plusieurs occurrences d'un même élément, on va utiliser l'astérix. Par exemple, ici on a un E suivi d'un astérix, ça va représenter soit rien du tout, parce que c'est 0 occurrence, soit E, et ainsi de suite, bien sûr. Lorsque je vais représenter au moins une fois l'occurrence et plus d'occurrences, plusieurs occurrences de, par exemple de E, on va trouver E+, qui représente soit donc E, et contrairement à l'astérix, pas 0, donc E, et ainsi de suite, etc. Lorsqu'on veut représenter 0 ou une occurrence, donc là on était à plusieurs occurrences, 0 ou une fois, là c'est 0 ou au moins une occurrence, on utilisera donc le point d'exclamation. Par exemple dans ville, ici on a ville avec un S point d'exclamation qui représente soit ville sans point d'exclamation, sans S, et avec un S qui représente donc soit 0, soit une occurrence. Mais en l'occurrence, ça ne marche pas pour ville avec 2 S. Donc c'est pas plusieurs occurrences, c'est 0 ou une occurrence. On peut, comme je vous ai montré juste un peu ici, là très rapidement, faire ce qu'on appelle un ou, donc un choix entre les chaînes de caractères. Je veux par exemple récupérer les lignes où je vais trouver la ou le, par exemple. Donc je vais mettre un la, pipe, le, ça représente soit la, soit le. On peut grouper également des expressions. Comme au lieu d'écrire E, G ou FG, on peut utiliser E ou F, donc on les encadre dans les parenthèses et après on met un G. Ça veut dire E, G ou FG. Donc c'est surtout utile, on verra un peu plus tard, pour ce qu'on appelle les extractions de sous-chaînes, c'est-à-dire sortir des éléments. Par exemple, je voudrais, dans cette chaîne de caractères, récupérer l'élément A, R, A, C, celui-ci, et pourquoi pas l'extraire, ou pour aller le modifier, ou pour tout simplement l'extraire. On peut représenter également ce qu'on appelle des classes de caractères, c'est-à-dire qu'on va mettre dans une liste qui va représenter quelque chose, comme par exemple de A à Z en majuscule et de A à Z en minuscule. Donc ça veut représenter toutes les lettres. Et pour ce faire, on les met entre crochets tout simplement. Ici, entre accolades, on peut représenter un certain nombre d'occurrences. Comme ici, par exemple, où ici on a de 0 à 9, donc un intervalle entre crochets, qui veut dire donc 0, 1, 2, 3, 4, 5 jusqu'à 9, une fois, deux fois et trois fois. Comme ceci. Parce que de 1,3, ça veut dire de 1, 2 et 3. Si j'avais mis une seule fois 1, j'aurais dit une occurrence de ça. Donc ici, on a, avec les accolades, représente le nombre d'occurrences. Par exemple, je veux rechercher des codes postaux. On va voir ce que ça donne un tout petit peu plus tard. Hein. Des codes postales en Europe, où je recherche des villes avec 4 chiffres. Je sais par exemple qu'en Belgique c'est 4 chiffres, alors je vais rechercher 4 chiffres et j'aurai uniquement les communes belges par exemple. Alors que si je recherche sur 5 chiffres et uniquement sur 5 chiffres, j'aurai peut-être les italiennes, les anglaises, j'aurai également les françaises et ainsi de suite. Donc j'aurai pas, on va dire, les petits et beaux pays. Donc on va aller voir un peu comment ça fonctionne, tout ça, ça va être beaucoup plus sympa parce que expliquer comme ça, c'est toujours un peu abstrait. Alors, je suis dans un répertoire TXT, je vais trouver deux documents que sont département.txt et tel.txt. Je vais faire un petit cat sur tel.txt, comme ceci. Et dedans, je trouve une liste avec des téléphones, des noms, ici, et des adresses email. Donc, via les expressions régulières, je pourrais, par exemple, me dire je recherche uniquement tout ce qui commence par 06. Donc que je veux sortir par exemple toutes les personnes qui ont positionné uniquement leur mobile. Donc je vais utiliser la commande, soit la commande grep
-e, comme ceci, soit la commande egrep, donc qui est le même principe en fait. Donc je lui dis, je veux rechercher quelque chose, donc toutes les lignes qui commencent par 06, qui commencent par 06, comme ceci, dans le fichier correspondant, c'est-à-dire tel.txt. Donc j'extrais bien les deux lignes. Parce que si j'avais fait juste un grep 06, comme ceci, ou même un egrep, pourquoi pas, egrep 06, dans le fichier tel, je récupérais la même chose. Pourquoi? Parce que je recherchais uniquement 06. Mais je ne recherchais pas forcément en début de ligne. Si j'avais recherché quelque chose comme 6, ben j'avais beaucoup plus de lignes, vous voyez. Alors que si je recherchais donc 6 en début de ligne, ben j'avais rien, j'avais pas grand chose en fait. Ou j'aurais pu chercher par exemple 6 comme ça, avec hop, un n'importe quel caractère, comme ceci. Là, vous voyez, donc avec cette commande, je recherche en début de ligne n'importe quel caractère, suivi d'un 6. Et là, on récupère bien les deux lignes. Ok, je recherche par exemple, maintenant, je voudrais rechercher, donc on a vu l'accent circonflexe, je voudrais rechercher toutes les lignes qui finissent par FR. Donc, de la même façon, avec le grep FR, et qui termine par FR. Ok, donc je mets donc $, sur le fichier tel.txt. Et là, je vois qu'il m'affiche une fois seulement FR. Pourtant, si je regarde, je fais un petit cat dans tel.txt, je me dis, bah non, il y a cette ligne-là, pourquoi elle ne fonctionne pas cette ligne-là? Pourquoi je ne l'ai pas? Je vais faire un petit VI sur tel, je sors, et je vais aller au bout du fichier, tout en bas, je vais tout au bout de la ligne, je peux appuyer sur la touche donc flèche, je ne vais pas plus loin, je vais aller un peu au-dessus, et ici je vais continuer, et on voit qu'il y a une tabulation qui est mise. Donc la tabulation, il n'a pas pris en compte la tabulation parce que la ligne finit par une tabulation et non pas par FR. J'enlève ma tabulation, hop, et là, j'ai ma bonne sortie d'FR. D'accord? Donc c'est important. La tabulation, ça existe, ça veut dire quelque chose. Ça, c'est une tabulation, par exemple. Donc ça permet de voir les tabulations. Ok, donc par exemple, je veux, comme je vous disais, rechercher toutes les lignes qui finissent par FR. Contrairement à si j'utilise pas cette expression-là, là, j'ai pas la même chose. Même si j'ai la même chose, mais j'aurais pu avoir des lignes différentes. Je peux rechercher également, pourquoi pas, donc il y a énormément d'exemples comme ça. Alors je vais mettre un egrep, donc toutes les adresses email qui sont en .com et non en .com ou en point quelque chose, mais .3 caractères et non pas donc .fr ou .local, ce genre de choses. Donc je me dis, je vais rechercher quoi? Hop, n'importe quel caractère, ou ça finit par un point. On va voir ce que ça donne. Donc de A à Z, comme ceci. Ok, au moins 3 fois. Donc pas au moins 3 fois, 3 fois. Donc comme ceci. Hop, je ferme. Dans mon fichier tel, je regarde et il me dit, ah bah tiens, c'est marrant, j'ai pas ça. Parce que là, j'ai 3 caractères. Ici, j'ai 3 caractères. Là, j'ai des caractères. Là, j'ai 3 caractères. En fait, il m'affiche pas exactement ce que je veux, en fait. Pourquoi? Parce que le point voulant dire n'importe quel caractère. Donc si je veux dire, ça finit par où tu vas trouver un point, et après le point, tu vas trouver 3 caractères, uniquement 3 caractères. Donc recherche-moi ça. Donc pour ce faire, je vais devoir échapper ou protéger le point pour lui dire, c'est pas le point de l'expression régulière qui veut dire absolument tous les caractères, mais c'est le caractère point. Et là, du coup, vous voyez, j'ai autre chose. Mais je récupère bien, donc .com, local et com. Pourquoi local? Parce que j'ai demandé au moins 3 caractères. Je ne lui ai pas dit tu t'arrêtes à 3 caractères. Ok, donc si j'avais fait pour le 2, ici, comme ceci, là, c'était pas la même chose. J'avais également les FR, mais pourquoi pas le local? Alors si maintenant je veux uniquement les 3 caractères, mais 3 caractères, je ne voudrais pas le local ici. Je veux uniquement des noms de domaine qui sont connus, par exemple, comme je voudrais uniquement com. Alors si je refais ça, on avait vu que
J'ai com et j'ai local. Moi, ce que je veux, c'est uniquement com. Donc, qu'est-ce que je vais ajouter derrière qui finissent par 3 caractères, uniquement qui terminent par ces 3 caractères-là. Donc, un point et 3 caractères. Donc, du coup, là, je vais récupérer com, mais pas local cette fois-ci. Donc, de la même façon, si je veux uniquement 2 éléments, ici, je récupérerai 2 éléments. Alors, j'ai fait un peu évoluer mon fichier. Donc, si je fais un cat sur mon fichier tel, cat, c'est beaucoup mieux. Voilà, cat, tel. Donc, je vois qu'il y a des personnes, par exemple, qui n'ont pas renseigné leur adresse email. Je voudrais uniquement voir, par exemple, toutes les personnes qui ont renseigné l'adresse email. Et uniquement. Ou peut-être l'inverse. On va voir comment on fait l'inverse tout à l'heure. Donc, qu'est-ce que je dois rechercher comme motif? Je vais rechercher des âmes. Donc, avec grep, je vais au moins rechercher un motif de type je recherche AZ, AZ en majuscule, comme ceci, mais également, pourquoi pas 0, 9, parce qu'on peut avoir des emails de type, par exemple, Ludovic, alors lconnect36 chez alform.com, ce genre de choses. Donc, on peut trouver des points dedans, ou à moins que le point, il veut dire quelque chose de particulier, mais également des tirets et des soulignés. Donc, je ferme mon crochet, et je dis, je vais rechercher au moins ça sur mon fichier. Je fais tail, et là, je ressors tout. Ok, on voit tout ce qui est en rouge, qui est recherché. D'accord, donc il trouve cette chaîne de caractères, ça, ce motif-là, il trouve tous les motifs. Vous voyez qu'il ne trouve pas le hat, il me l'a mis en noir. Donc je me dis, ce que je peux faire, c'est un petit plus dessus, et je vais mettre un hat. Je recherche quelque chose avec le hat seulement. Et là, tout d'un coup, hop, j'ai uniquement ça. Mais je pourrais avoir quelqu'un qui, si j'ouvre mon fichier, je vais ouvrir mon fichier tel, je pourrais très bien prendre André ou Céline par exemple, qui a mis Céline, at, et qui a oublié le reste. Comme ceci. Donc si je recherche ça, hop, comme cela, j'ai Céline, at, mais la reste email n'est pas complète. Donc, du coup, on va continuer à ajouter des choses. Qu'est-ce que je peux ajouter? Le même motif que là, ici. Donc je vais ajouter le même motif. D'accord? Si je prends le même motif, là j'ai plus Céline. Mais je vais rouvrir de nouveau mon fichier tel, et ici, je vais repartir sur les lignes Céline, et je vais mettre par exemple alform, comme ceci, et Céline a oublié de mettre le reste. Ok, elle n'a pas spécifié. Là, j'ai Céline at alform, mais du coup, j'ai pas son adresse email parce qu'elle n'est pas correcte. Donc, je veux maintenant qu'elle soit correcte, il faut que ça suive par un point quelque chose. Donc, si je mets un point, le point, on avait dit que c'était absolument tout caractère, ou 0, donc il va falloir que je l'échappe, je le protège pour dire, en fait, c'est un point. Et après, je recherche quoi? A-Z, comme ceci. Et combien de fois? De 2 à, pourquoi pas, de 2 à 3, ou 1 à 3, comme ceci. Donc on va faire, hop, on va ouvrir des accolades, et je vais mettre 1,3, j'y arrive, 1,3. Ah, j'ai rien du tout. Tiens, c'est marrant ça. Alors si on analyse ça, on se dit mais pourquoi en fait ça marche pas? Parce que apparemment ça avait l'air de marcher. Quand on recherche, je regarde cette chaîne de caractères, qu'est-ce qu'il recherche? Un caractère, ici, un seul. Donc cette chaîne ici, elle représente un caractère. Donc soit A, Z en majuscule, de 0 à 9, avec n'importe quel caractère. D'accord? Mais en fait, il aurait fallu ajouter ici, tout simplement, plusieurs fois. Une fois ou plusieurs fois. Puisque l'on sait que le plus représente une occurrence ou plusieurs occurrences. Donc on aura, du coup, là, du coup ça marche. Tout fonctionne. Mais on a aussi alform.local ici. Alors peut-être que alform.local, comme tout à l'heure, on ne voulait pas tout à fait ça. Nous, on voulait des adresses email valides. Donc, je rajoute de nouveau, ici, hop, mince, le dollar, et je lui dis, ça doit terminer par ça. Ok, et là, ça fonctionne. Ok, donc je récupère bien les personnes qui ont bien indiqué leur adresse email. Donc si je veux faire l'inverse maintenant, donc si je veux le contraire, toutes les personnes qui n'ont pas mis correctement ou pas mis leur adresse email, je vais mettre un -v.
tout simplement. Ça fait le contraire. Donc là, j'ai un adresse email qui ne représente pas en fait une adresse email comme je l'entends, c'est-à-dire avec 3 caractères, ou au moins 3 caractères, ou un caractère, ou 2 caractères. Donc de la même façon, j'aurais peut-être pu faire ce genre de choses, plutôt. Donc de 2 à 3, plutôt qu'un seul, puisque un seul ne correspond pas exactement à ce que je recherche. Donc ici, j'ai bien la sortie, mais la sortie contraire. Donc j'inverse. Mais donc pour inverser, j'utilise cette fois une option du grep, et non pas une expression régulière en particulier. Voilà, là j'ai bien la bonne sortie, et inversement. Alors juste pour terminer avec nos expressions régulières et grep, parce qu'on va encore les utiliser, mais cette fois avec sed, j'ai un fichier qui s'appelle département.txt qui contient en fait ici, vous voyez, des régions, des départements, des chefs-lieux, avec les villes, le département et la ville correspondant en minuscule, la ville ici, le chef-lieu. Donc je veux rechercher par exemple, ici j'ai plusieurs 11, comme ça, tous les villes ou tous les départements qui font partie de la région 11. Alors la région 11, je fais donc un petit grep, comme ceci. Je recherche tout ce qui démarre, qui débute avec 11, comme ceci. Voilà. Donc voilà ce qu'on a couvert donc dans cette vidéo, ce qu'on appelle les expressions régulières. Maintenant, on sait ce que c'est les expressions régulières et comment effectuer des recherches de motifs avec des expressions régulières, avec grep et des expressions régulières. Alors c'est pas très évident au début, les expressions régulières, faut les travailler pour les maîtriser. On va voir dans une prochaine vidéo, comme je vous l'ai déjà dit, comment utiliser les expressions régulières avec sed. Je vous dis donc à très bientôt sur alpha.